Ça donne quoi? 7 minutes et toujours 1-1. Mais c'est très... Les Espagnols ont le ballon, ils jouent chez les Russes. Ah ouais. Et les Russes, ils attaquent... ils défendent. Et après, ils font une contre-attaque. Taper une contre-attaque, quoi. Ouais. Et salut mon ami, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je voulais juste t'emmener, te partager un petit truc que j'ai lu récemment, te faire part d'une petite idée philosophique. Tu vois, là on est dans ce qui s'appelle la citadelle et c'est la première fois que je viens ici. Et ouais, je voulais juste te partager une idée intéressante. Tu sais, récemment je me suis mis à lire un bouquin sur la séduction. Je sais pas si tu me suis sur Instagram, mais j'en ai parlé là-bas. Et très intéressant, super bien. C'est un bouquin qui s'appelle Models de Mark Manson. Models, genre comme un modèle, tu vois. Et bon, très intéressant. Et dedans, à la fin, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Et en fait, c'est quelque chose, tu sais, on fait tous face à des situations dans des moments, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, mais des situations où peut-être que, tu sais, où tu te sens vraiment pas désespéré, mais où tu as vraiment l'impression d'avoir tout donné et que tu n'es toujours pas arrivé là où tu voulais arriver. Tu sais, ces situations où tu as vraiment l'impression de tout donner, de tout faire tous les jours et tout, et pourtant ça marche pas, tu vois. Et pourtant ça marche pas. Ou alors, donc tu as ces situations-là, ou alors, j'espère que tu m'entends parce qu'il y a pas mal de vent, tu as ces situations-là, ou alors d'autres situations où tu as vécu vraiment un énorme échec, genre un gros truc dans ta vie qui te plombe vraiment, tu vois, le genre de truc, si on devait faire une image, comment ça s'appelle, une métaphore, c'est vraiment la situation où toi t'es debout, t'es un chevalier, t'es debout et puis tu reçois le coup fatal, le truc qui te met à genoux, tu vois. Et c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On fait tous face à ces situations-là. Tu vois, moi par exemple, typiquement, genre je t'avoue que cette semaine, c'est pas que ça a pas été la folie, mais c'est que ça a été assez éprouvant pour moi parce que je suis dans une situation où tu sais, je cherche un job, mais le truc c'est que j'habite pas dans la ville où je veux bouger, tu vois, il faut que je me trouve un appart et tout. Donc tout ça c'est un petit peu pénible, tu vois, parce qu'il faut trouver le job, mais il faut aussi dire que voilà, faut me laisser le temps de déménager et tout, tu vois. Donc on fait tous face à ce genre de situation là un petit peu pénible. Et parfois c'est difficile dans ces moments-là de vraiment garder son calme ou d'arriver à relativiser ou d'arriver à reprendre le contrôle, tu vois. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. On peut connaître toutes les théories qu'on veut sur la gestion des émotions, sur le développement personnel. On peut être la personne qui relativise le plus au monde. Parfois c'est juste difficile, tu vois, de se dire ok, prendre du temps pour toi, tu vois, c'est pas si terrible que ça, il faut attendre, les choses vont tourner, la roue tourne toujours. Parfois c'est juste pas aisé, quoi, à vraiment se remettre, à arriver à se recentrer. Et il y a une phrase que j'ai découverte dans ce bouquin là de Mark Manson sur la séduction. Et alors lui, c'est une phrase qu'il donne dans le cas des mecs du coup qui essayent d'aborder des femmes mais qui se font rejeter. Tu sais, en fait la grande problématique dans le domaine de la séduction, c'est le rejet. C'est le rejet des hommes par les femmes et le fait de se faire rejeter, tu vois, d'aborder quelqu'un et de se faire rejeter. Et à la fin du bouquin, Mark Manson il lâche une phrase, c'est tout un chapitre qui est dédié à ça et qui s'appelle What if it was a gift, tu vois, et si c'était un cadeau. Et alors, je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, souvent ce genre de truc là, ça va bien au-delà de la phrase ou de la signification. Souvent quand on lit ou on tombe sur une phrase qui fait sens, qui fait clé, souvent on l'a déjà entendu quelque part, souvent on l'a déjà lu, souvent on l'a déjà vu partout dans plein de contenus de développement personnel. C'est pas tant la phrase en elle-même qui fait que tu as le déclic, mais c'est plus le moment, la signification. Et moi, avec moi, ça a vraiment cliqué. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de te la partager aujourd'hui dans ce contenu un petit peu plus spontané. Mais c'est pour te dire que, tu vois, c'est une excellente phrase à se rappeler quand tu vis ces moments-là, parce que c'est un truc où, tu vois, tu peux vraiment le voir comme ça, que toutes les situations difficiles dans nos vies, et t'en as sans doute déjà eu, peut-être même des pires que moi, tu vois, je veux dire, on a tous nos problèmes, mais souvent ça a été source d'une grande progression, d'un grand progrès, d'un grand changement, tu vois, c'est souvent source d'inflexion dans une vie, ces moments-là, et c'est super bien
illustrer, personnifier avec cette phrase de se dire et si c'était un cadeau, tu vois. Et c'est-à-dire que je vais te donner un exemple tout bête, mais moi par exemple, genre là je t'avoue que comme je t'ai dit, c'est vraiment pénible pour moi cette situation parce que j'ai vraiment envie d'être à nouveau en ville. Il y a plein de trucs que j'ai envie d'appliquer, il y a plein de trucs que j'ai appris, que j'ai envie de mettre en pratique, tu vois, mais que je peux pas tout simplement parce qu'ici il n'y a pas autant de personnes, tu vois. J'aimerais participer à des événements ou quoi, mais le fait que je sois là, c'est un petit peu chaud. Et donc forcément ça crée de la tension, ça crée de la frustration, tout ça. Et puis il y a un moment je me suis arrêté et je me suis dit ok, et si c'était un cadeau tout ça? C'est-à-dire que tu sais, tu te poses juste 2 secondes et tu prends n'importe lequel de tes problèmes. Et déjà la première chose à faire, on va faire toute une vidéo sur comment gérer l'impatience. Mais la première chose à faire, c'est de se dire ok, je sais pas pour toi, mais tu as forcément déjà eu des challenges dans ta vie au-dessus desquels tu as réussi à passer, alors que pourtant dans ces moments-là, tu te sentais tout autant impuissant, tu vois. Donc tu peux tout à fait te dire, ok, en fait, je me suis toujours débrouillé, donc il n'y a pas de raison pour que cette fois-ci je me débrouille pas. Ça c'est déjà une première, tu vois, parce qu'au final c'est même pas, il y a une autre super phrase que j'adore, c'est que dans le monde qui est régi par les émotions, il n'y a pas de choses définies si tu veux, c'est-à-dire que c'est pas une phrase ou c'est pas telle ou telle phrase qui va te faire te sortir de machin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient, et moi ça a été mon cas avant que je me plonge vraiment dans même tous les trucs que j'ai appris sur la gestion des émotions. Je pensais vraiment qu'il s'agissait d'avoir le bon mindset ou de se dire les bonnes phrases ou d'avoir le bon mental et tout, mais en réalité c'est pas ça. En réalité c'est plus... Désolé, je me suis arrêté, je viens de croiser une fille que j'avais pas croisée depuis 10 000 ans. Ouais, je te disais, peu importe la phrase que tu te dis, c'est plus comment elle résonne dans ton crâne. Et ça, c'est vraiment en fonction de toi, c'est en fonction de ta personnalité, de ton expérience, de ton vécu, tu vois. Mais l'idée, c'est ça. Et enfin, moi, cette phrase, elle m'a tellement résonné en moi. Et je pense qu'elle peut être tellement puissante, c'est juste de se dire, ok, peu importe la situation, tu vois, de prendre conscience, au lieu de s'engouffrer dans ce tunnel tu vois, de mauvaises émotions, de trucs un petit peu négatifs, se dire... Ok, et si tout ça c'était un cadeau? Tu vois, de faire une pause et de dire ok, peut-être que je le sais pas encore, peut-être que je sais pas encore ce que ça va m'amener. Et je te parle pas de trucs de développement personnel un peu gnangnan, tu vois, et si c'était un cadeau et ouais machin. Enfin, l'idée elle est la même si tu veux, mais c'est juste un moyen de se stopper et de changer d'état d'esprit, tu vois, sans forcément se dire bah forcément ça va t'amener quelque chose de magnifique, quelque chose de nouveau dans ta vie, forcément ça va t'amener un nouveau cadeau, tu vois, mais c'est juste un moyen pour arrêter le processus de pensée, de ruminage et se remettre dans l'action, tu vois. Et je trouvais que cette phrase était très très belle et très très puissante, en tout cas pour moi, voilà. Et tu vois, je te dis ça, mais enfin, je suis pas du tout quelqu'un qui gère ses émotions de façon à 100%, personne ne peut le faire, tu vois. Par contre, je m'y intéresse et le fait de pratiquer tous les jours, je sais pas si tu m'entends derrière, ça gueule avec les cloches, le fait de pratiquer tous les jours, le fait de vraiment faire en sorte que ces phrases que tu te répètes deviennent régulières, c'est ça qui va faire la différence. Et tu pourrais peut-être utiliser cette phrase-là, voilà. Et si c'était un cadeau? Voilà, moi je vais te laisser là, je vais te dire à la prochaine mon ami, passe une très bonne journée, on se retrouve demain, on va parler des émotions toute cette semaine, donc voilà, je te dis à la prochaine mon ami, on se retrouve demain dans la prochaine vidéo, grandis chaque jour, ciao.